Salut à tous les amis, c'est Chalet et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Visual Basic. Donc aujourd'hui on va voir les raccourcis clavier. Donc qu'est-ce qu'un raccourci clavier? C'est tout simplement une touche sur laquelle l'utilisateur doit appuyer, donc doit presser. Et une fois que l'utilisateur a appuyé sur cette touche, eh bien il se passe ce qu'il veut, ce qu'on décide nous. Par exemple on peut faire en sorte que je sais pas, qu'un message box s'affiche lorsqu'on appuie sur une touche. Donc on peut faire vraiment, les possibilités sont infinies, mais là on va voir comment enregistrer une touche. Donc pourquoi je dis enregistrer une touche? Donc vous allez comprendre pourquoi. Déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux sortes de raccourcis clavier différents, deux sortes d'enregistrement raccourci clavier. Il y a le raccourci clavier qui marche que sur le logiciel sur lequel on se trouve, c'est-à-dire que si on a le focus, si on sélectionne la forme, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, voilà, ça c'est le premier exemple. Et il y a le deuxième exemple qui marche sur tout l'ordinateur, c'est-à-dire quelle que soit la forme sélectionnée, quel que soit l'endroit où on est, quel que soit le logiciel ouvert, le jeu, enfin on peut mettre dans un jeu, on peut même mettre dans une vidéo YouTube en plein écran sur internet. Si on appuie, ça marche. Alors que, donc je vais vous montrer les deux exemples dans cette vidéo. Je sais pas si je fais deux vidéos séparées, ça dépendra du temps que ça prend, mais normalement ça ne devrait pas trop prendre de temps. Mais bon, je préfère bien expliquer, surtout que la deuxième méthode elle est un petit peu compliquée, mais bon, enfin, pas compliquée en fait, c'est le code est compliqué, mais c'est pas vraiment un code qui s'apprend par cœur, parce que c'est... Enfin, vous allez voir. Donc, je vais d'abord vous montrer le premier exemple. Là, j'ai pris l'exemple du touche de raccourci clavier, donc c'est la barre qui... La barre... enfin, la touche pour effacer. Donc, cette touche, elle va cacher le bouton et elle va les afficher si je rappuie. Donc, vous pouvez voir que si je teste là, hop, hop, vous pouvez voir que ça marche. J'appuie sur la touche effacer et ça marche. Hop. Maintenant, si j'ai plus le focus, si je sélectionne plus cette forme, par exemple si je sélectionne le bureau, vous pouvez voir que là la forme n'est plus sélectionnée, on peut le voir avec le petit contour là. Hop, là elle est sélectionnée, là elle est plus sélectionnée. Le focus en fait c'est, on va dire, la fenêtre qu'on a sélectionnée, la fenêtre sur laquelle on est actif. Si par exemple je vais sur cette fenêtre là, hop, là c'est celle-là qui a le focus parce qu'elle est en bleu. Bon, ça, bien sûr ça dépend du thème, mais en gros c'est la fenêtre qui est sur la dernière fenêtre sur laquelle on a cliqué. Ou la dernière fenêtre qu'on a ouverte. Ouverte, pardon. Donc là, j'ai sélectionné celle-là, donc ça marche. Par contre, si je sélectionne le bureau, si j'ai plus le focus sur la forme, ça marche plus. Donc cette méthode, elle peut être pratique si on veut, par exemple, je sais pas moi, si on veut faire des raccourcis clavier qui sont qui n'agissent en fait que sur le logiciel. Par exemple, je sais pas moi, vous faites un éditeur de texte, un bloc-notes en VB, et vous voulez faire en sorte que quand il appuie sur, je sais pas moi, CTRL B par exemple, eh bien ça enregistre le fichier, par exemple, ou même CTRL S comme tous les logiciels. Donc vous pouvez faire ça, mais par exemple vous voulez pas que s'il a pas sélectionné, si la fenêtre n'est pas sélectionnée, s'il est par exemple sur Google Chrome, vous voulez pas que s'il appuie sur CTRL S, ben, ça enregistre. Vous voulez que s'il appuie sur votre truc. Donc cette méthode elle peut être utile si on veut faire ce genre de truc. Par contre, si on veut faire un autre logiciel qui agit sur tout l'ordinateur, quelle que soit la fenêtre sélectionnée, il va falloir utiliser la deuxième méthode. Donc la deuxième méthode, quand elle est utilisée, ben, ça dépend. Il y a certains logiciels qui utilisent par exemple pour les captures d'écran. Vous devez savoir que quand on appuie sur la touche imprimer écran, voilà, je vais le faire, hop, imprimer écran, là il se passe rien. Pourquoi il se passe rien? Bah, juste une fonctionnalité de Windows. Après pour l'afficher, il faut aller dans Paint. Voilà, si je fais CTRL V, ça marche. En gros, la capture d'écran elle est copiée sur le clipboard, sur le presse-papier. Donc là, ça marche, j'appuie sur la touche imprimer écran, sauf que certains logiciels, ce qu'ils font, c'est qu'ils bind, en gros, ils enregistrent la touche imprimer écran sur eux, donc sur le logiciel. Euh, il y avait un logiciel qui s'appelait PRTSCR, j'avais fait une vidéo d'ailleurs dessus, en fait qui faisait exactement ce que je viens d'expliquer, ce que je vais expliquer. En gros, c'est il bind, donc il attache, il enregistre la touche imprimer écran, et dès que l'utilisateur, n'importe où sur ordinateur, il peut être sur Google Chrome, il peut être sur son navigateur, il peut être sur le bureau, il peut être sur n'importe quel logiciel, dès qu'il appuiera sur la touche imprimer écran, eh bien, il y aura une action qui va se passer. Donc en gros, là, l'action sur le logiciel, c'est d'afficher un petit écran où l'utilisateur pourra sélectionner la fenêtre qu'il veut. Donc je vais vous montrer l'exemple ici. Donc là, c'est pas vraiment ça que je vais montrer, mais c'est plutôt pour vous montrer comment faire comment enregistrer une capture d'écran générale, c'est-à-dire qui marche sur tout l'ordinateur. Après, c'est à vous de faire ce que vous voulez avec. Donc là, j'ai bindé CTRL B, donc j'ai enregistré la touche CTRL B. Là, si j'appuie, ça fait rien. Si j'enlève le focus, ça fait rien. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas enregistré. Pour l'enregistrer, j'appuie sur enregistrer la touche. Bien sûr, vous pourrez mettre ça au démarrage du logiciel, là c'est juste pour tester. Donc là, je fais enregistrer la touche. Donc c'est bon. J'ai pas appuyé, pourquoi? Parce que CTRL B, en fait, j'ai fait en sorte que quand on appuie sur CTRL B, ça affiche le logiciel. Donc je vais d'abord le cacher. Et si j'appuie sur CTRL B, vous voyez que là, je sélectionne le bureau.
Si je clique dessus, c'est-à-dire que j'ai sélectionné, le focus il est sur le bureau. Donc si j'appuie sur CTRL B, hop, ça marche. On peut même voir avec une autre fenêtre, par exemple ici, j'appuie sur CTRL B, ça marche. Et ça marche bien sûr aussi quand on a le focus sur la forme. Là j'ai le focus sur la forme, CTRL B, ça marche. Donc voilà, donc là vraiment ça marche partout, n'importe où, sur Google Chrome, sur Skype, n'importe quel logiciel. La touche en fait est enregistrée sur Windows. Windows considère que la touche appartient à ce logiciel. D'ailleurs, s'il y a deux logiciels qui tentent d'enregistrer la même touche, eh bien, il y aura une erreur. On va justement aussi apprendre à gérer cette erreur. C'est-à-dire faire en sorte d'afficher un message, la touche a déjà été assignée par un autre logiciel, si jamais la touche a déjà été assignée. Donc par exemple, si la personne a le logiciel par exemple Giazo, c'est en fait un logiciel qui permet de faire des captures d'écran et de laisser marcher sur internet juste après. Donc par exemple si la personne elle a ce logiciel, donc qui enregistre la touche imprimée écran et que votre logiciel agit en enregistrant la touche capture d'écran, il y aura une erreur, puisque la touche capture d'écran est déjà enregistrée par Windows. Pour Windows, le Giazo a déjà la touche. Donc un autre logiciel n'a pas le droit d'utiliser la même touche. Donc voilà. Donc on va apprendre à gérer ça aussi. On va voir, vous allez voir que c'est plutôt simple. Enfin c'est simple pour le premier. Et c'est pas que c'est compliqué en fait pour le deuxième, c'est juste que c'est. Il faut importer des DLL Windows. Enfin même pas importer, enfin vous allez voir. On va d'abord commencer par la première méthode. Donc la première méthode, c'est vraiment très simple. Il y aura juste un petit truc à voir, vous allez voir. Donc on va faire exactement la même chose. Mettre un bouton. Hop. Donc, il va falloir faire appel à un événement. Bien sûr, l'événement, il va être sur la forme. Pourquoi sur la forme? Parce qu'on veut que ça agisse sur la forme. Donc, on va aller ici, et l'événement, ce sera keypress. Voilà. Donc cet événement se produit lorsque le contrôle a le focus et que l'utilisateur appuie sur une touche. Donc, voilà. Donc, en gros, dès qu'on appuie sur une touche, cet événement va s'exécuter. Donc, en gros, la fonction qui s'est créée ici, elle va s'exécuter quand je vais appuyer sur une touche en ayant le focus sur la forme. Donc si je fais message box par exemple, je mets test par exemple, pardon. Dès que j'appuie sur une touche, donc là vous allez voir que ça va pas marcher. Hop, voilà, que ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait il faut activer une propriété sur la forme qui s'appelle key preview. Et ici, voilà, on la met à true. Et ensuite, ça marche. Donc si j'appuie sur A par exemple, si j'appuie sur A barre espace, ça marche. Entrée aussi, non pas entrée, d'accord. La barre, la touche échappe, ça marche. Enfin bref, ça marche pour plusieurs touches. Pas toutes, mais ça marche pour plusieurs touches. Donc là maintenant, bien sûr, on veut pas que ça marche pour plusieurs touches parce que ça serait chiant. On veut juste que ça marche pour une touche spécifique. Donc pour en fait filtrer les touches qui arrivent, on va faire en sorte que si donc comment récupérer en fait, là on va voir comment récupérer la touche qui a été appuyée. Et ensuite on va dire que si cette touche est égale à par exemple la touche effacée, alors on affiche un message par exemple. Donc là on va faire en sorte que si le e.keychar, pourquoi e.keychar? En fait cet événement il nous donne deux arguments. Sender, c'est-à-dire l'objet qui a appelé cette fonction, et E. Donc Sender on s'en fout dans cet exemple, et E c'est ce qui va contenir les informations de l'événement. Donc le E pour par exemple Handlet c'est pour annuler l'événement, et Keychar c'est pour récupérer toutes les informations concernant la touche. Donc on va faire en sorte que si e.keychar, on peut voir qu'il nous retourne un char. Voilà, ici. Donc, en gros le char c'est un caractère. On va faire en sorte que si e.keychar est égal à par exemple A, alors on affiche un message test. Là, on peut voir, ça marche. Si j'appuie sur A, ça fait test, et par exemple si j'appuie sur B, C, espace, échappe, ça marche pas. Donc là, il y a un petit problème, c'est quoi le problème? C'est que, donc bien sûr ça marche avec B, ça marche avec espace, je sais pas si ça marche, on va tester. Oui, espace ça marche, mais le problème c'est que ça marche pas avec contrôle. Si je mets contrôle, hop, ça marche pas. Vous allez voir que ça ne fonctionne pas. Donc en fait, ouais, ça marche pas en plus avec entrée aussi, on peut pas vraiment, il y aura une erreur. Donc, nous on va apprendre à transformer ça en touche. Donc en fait, comment il y a une énumération sur Windows. Donc énumération, c'est par exemple quand vous faites un message, ça c'est une énumération. Énumération message box fill. Et là, en fait c'est des chiffres. Ça on verra tout à l'heure aussi, je vous expliquerai, mais en gros ça c'est pas le sujet de la vidéo. Donc il y a une énumération qui s'appelle case, voilà, et qui contient toutes les touches de Windows, toutes les touches qui sont sur le clavier. Donc il y a voilà, il y a tous les F, donc F1, F10, F11, enfin tout de F1 jusqu'à F12. Il y a
Il y a le caps lock aussi, il y a toutes les touches, toutes les touches clavier, toutes les touches, enfin, toutes les lettres. Voilà, la barre effacée, il y a la barre espace, enfin bref, il y a plusieurs touches. Donc on va apprendre en fait à convertir cette touche en char. Parce que pourquoi? Là vous allez voir que si je mets if e.keychar est égal à par exemple case.back, voilà par exemple, pour la touche effacée, donc là il y a une erreur. Donc pourquoi? Parce qu'en fait e.keychar il retourne un char, donc ça veut dire c'est un de type caractère, alors que case.back, case. Quelque chose d'ailleurs, toutes les cases retournent un integer. Un integer en fait c'est un chiffre, et donc on peut pas comparer un caractère avec un chiffre. On peut pas dire par exemple que est-ce que par exemple si je fais est-ce que salut ça est égal à 5, ben, ça va, enfin là ça marche puisqu'en fait il va convertir ça automatiquement en string, mais sinon on peut pas vraiment faire ça, on peut pas convertir une liste de caractères avec un chiffre. De même que on peut pas convertir un char, un caractère en integer. Donc en fait on va utiliser une fonction qui s'appelle chr qui va en fait convertir un chiffre, donc en gros le chiffre qui appartient à la touche back. La touche back c'est 8, hein, par exemple. Donc 8 c'est le code de la touche back. Donc en fait elle va convertir un chiffre, par exemple si je mets 8, hop, elle va renvoyer un caractère. Vous voyez que là, elle prend un char code as integer, et elle retourne un char, as char. Donc en gros, on va tout simplement, il faudra juste faire chr de case.back. Voilà. Donc en gros, si le e.keychar, donc qui demande un char, il est égal à la conversion de case.back en char, en gros la conversion du chiffre 8 en char, eh bien on affiche test. On peut voir que ça va marcher. Si j'appuie sur A, ça fait rien. Dans l'espace, ça va. Par contre, si j'appuie sur effacer, ça marche. Donc, on n'aurait pas affiché le message. Bon, ça vraiment, c'est rien. D'ailleurs, je vous apprends une petite astuce. Si vous voulez afficher et désafficher, enfin, et réafficher, on va dire, afficher et cacher un contrôle, au lieu de faire if, donc là c'est le bouton 1, if bouton 1 point visible est égal à true, alors bouton 1 point visible est égal à false. Sinon, bouton à point visible est égal à true. Voilà. En gros, s'il est visible, on le cache. Sinon, donc si en gros s'il n'est pas visible, on l'affiche. Donc ça, bon, ça marche bien sûr, mais ouais, vous voyez que ça prend 1, 2, 3, 4, 5 lignes pour un petit truc. Un tout petit truc. Bon là bien sûr ça marche. Hop. Moi je vais vous apprendre une petite astuce qui va vous permettre de faire ça en une ligne et beaucoup plus court que ça. Enfin vraiment beaucoup plus court. Donc c'est tout simplement bouton 1 point visible est égal à note. Je vais vous expliquer pourquoi, vous inquiétez pas. Bouton 1 point visible. Hop. En gros, qu'est-ce qui se passe ici? On fait en sorte que bouton 1 point visible est égal à note. Note, qu'est-ce que c'est? Ça va retourner l'inverse de ce qu'on va mettre après. Donc là, par exemple, si je mets true, voilà, ça me retourne false. Donc on va tester, par exemple. Vous allez voir, on va afficher message box de note true. Ça me retourne false. Si je mets note false, ça me retourne true. Donc vous pouvez voir que ça retourne l'inverse de ce qu'on demande. Donc en gros, si le bouton 1 point visible il est égal à par exemple à true, donc s'il est visible, alors le bouton 1 point visible est égal à not true. Donc en gros false. Ensuite, si R appuie, donc là bouton 1 point visible il sera égal à false. Donc bouton 1 point visible qui est égal à false, il sera égal à not false. Donc not false c'est true, donc bouton visible il sera affiché. On peut voir, hop, ça marche. Vous voyez, en une ligne de code, très très courte, on a réussi à faire un petit système, enfin un petit système de cacher et afficher un contrôle. Donc ça vraiment, note, c'est très très important lorsqu'on veut faire des conditions. Par exemple, je vois souvent dans des vidéos, il y en a, ils font if quelque chose est égal à quelque chose, alors hop, et else, et là ils mettent le code. Donc ça vraiment, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Enfin ça marche, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. En gros, par exemple, je sais pas, moi ils veulent vérifier que... Salut, mot de passe. En gros, ils ont défini un mot de passe. Ils veulent vérifier que ce qu'il a marqué l'utilisateur est égal à un mot de passe. En gros, ils veulent vérifier que si c'est pas bon, alors ils font ça. Enfin, bon, en gros, donc soit on peut faire comme ça. En gros, si ça c'est différent de ça, alors
je fais ça, et donc là du coup on n'a pas besoin de ça. Sinon, on fait if not truc est égal à... Bon, là je suis pas vraiment bien expliqué, mais bon, de toute façon on verra plus tard, parce que enfin je ferai sûrement une vidéo où je montre quelques petites astuces comme ça, parce que y en a des fois qui collent, mais genre c'est bon, mais c'est pas très optimisé, en plus c'est pas très propre. Donc là c'est bon, bah, on a fini le logiciel, sauf que là, vous voyez, il marche que sur cette forme. Si j'appuie ici, si je prends le focus ici, ça marche pas. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va prendre, bah, c'est fini, ouais, le code qui est vraiment très très simple. On peut aussi faire ça sur l'événement key, l'événement key down. En gros, key press, il va s'exécuter lorsqu'on va appuyer sur une touche et la relâcher. Alors que key down, il va s'exécuter quand on va juste appuyer sur une touche. Même si on la relâche pas, ça marche. Et là, l'avantage avec cette méthode, c'est que le e. Donc key code, on peut voir qu'il nous retourne un code, donc un case, en gros le code de la clé. Donc du coup, il n'y aura même pas besoin de la convertir en char. Il y aura juste à faire if e.keycode est égal à case.back. Et là, on va mettre la message box test. Du coup, ça on peut enlever. Et si on teste, j'appuie sur la touche effacer, ça marche. J'appuie sur une même touche, ça marche pas. Donc voilà, donc c'est bon. On peut maintenant fermer ça. Le code, bon, je ne vous mets même pas dans la description, même pas dans un fichier texte, tellement qu'il est facile. En plus, c'est vraiment très simple à faire. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre à enregistrer un raccourci qui va marcher sur tout l'ordinateur. Enfin, quelle que soit la fenêtre sélectionnée. Donc, je vous remonte l'exemple. Là, j'appuie sur CTRL B, ça fait rien. J'enregistre la touche, je cache, j'appuie sur CTRL B, ça marche. Hop, voilà. Et même si je sélectionne pas, si je sélectionne cette fenêtre, CTRL B, ça marche. Voilà. Ça, je vais montrer tout à l'heure de toute façon. Donc, comment faire ça? On va tout de suite créer un nouveau projet. Ok. On va faire le même logiciel. Un bouton, deux boutons ici. Donc là, ça va être enregistrer la touche. Et là, cacher le logiciel. Voilà. Donc déjà, on va commencer par le plus simple. Mi point visible est égal à ça, je vais pas vous expliquer. Hein. En gros, mi la forme point visible, donc la visibilité de la forme est égale à false. On peut tester, ça marche. Donc pour la réafficher, c'est un peu bête puisque si on l'a caché, même si on fait un bouton pour la réafficher, bah, l'utilisateur ne pourra pas cliquer dessus. Donc on va faire un raccourci clavier. Sauf que ce raccourci clavier, comme si on fait le même raccourci clavier que dans la méthode précédente, bah ça marchera pas. Pourquoi? Parce que quand la fenêtre est cachée, l'utilisateur n'a plus le focus sur cette fenêtre, il n'a plus le focus sur l'autre forme. Donc on va apprendre à enregistrer une touche. Comment enregistrer une touche? Donc, enregistrer une touche, c'est pas une. Enfin, c'est une fonction, mais cette fonction, elle n'est pas intégrée au framework de Visual Basic. Qu'est-ce que c'est le framework? C'est une liste de classes en fait, une bibliothèque de classes. Donc il y a le framework, par exemple, dans le framework il y a la classe, il y a le namespace system, et enfin bref, il y a plusieurs classes qui vont nous permettre de faire des actions beaucoup plus facilement. Enfin beaucoup plus. Parce qu'en gros, par exemple, pour copier un fichier, là en 2 secondes on fait file copy et ça copie un fichier. Mais en fait, la copie du fichier elle se fait avec des lignes de code, enfin beaucoup de code qui font appel à des fonctions Windows, qui renomment chaque fichier, enfin qui renomment chaque. Enfin c'est un peu galère. Bon, sauf que le framework il permet de faire ça simplement, juste en appelant une fonction. Mais là en fait c'est pareil, sauf que la fonction qui permet d'enregistrer une clé, une key, pardon, une touche, elle n'est pas intégrée au framework. Donc pourquoi elle n'est pas intégrée? Bah je sais pas, c'est comme ça. Nous, en fait, où elle est cette fonction? Elle est dans le user32.dll. User32.dll, c'est une DLL qu'on a tous sur l'ordinateur. Tous les Windows l'ont. C'est une DLL qui contient aussi plusieurs fonctions sur Windows. Et on va apprendre à faire appel à cette fonction, à une fonction qui est dans user32.dll. Donc comment faire appel à cette fonction? Vous allez copier le code que je vous mets dans la description. Voilà, c'est ça. Et vous allez mettre en haut du logiciel. Enfin, en haut, n'importe où, mais pas dans un sub, pas dans une fonction. On colle. Donc là, bien sûr, il va falloir importer system.runtime.interrupt-service, voilà. Une fois qu'on a importé ça, c'est bon. En gros, là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on va importer la DLL user32.dll. En gros, que cette fonction, elle est présente dans user32.dll. Donc on importe user32.dll et on importe la fonction register.hotkey. Par exemple, si je fais une erreur ici, ça ne marchera pas. Donc là, register.hotkey, il appartient à user32.dll. Donc les arguments ici,
Justement, c'est ça qui est un peu compliqué à retenir. Mais ça, je vous demande pas de le retenir. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous l'ai fait copier. C'est pour ça que j'ai pas fait tout ça de tête. C'est juste pour que vous puissiez voir. Juste pour vous montrer que c'est pas très important d'apprendre ça. Ça, c'est un petit truc que vous laissez dans votre ordinateur, que vous apprenez, enfin, que vous gardez, quoi. Que vous n'allez pas l'apprendre par cœur, ça sert à rien. En plus, c'est compliqué. Je vais juste voir le temps de la vidéo. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Et on va faire ça on va continuer ce tuto dans une deuxième partie. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. La vidéo arrivera très, très bientôt, hein, juste après ça. Allez, salut!